Bonjour tout le monde, confinement oblige, alors on opte pour des cours en ligne et notre premier cours, ça va être un cours de physique, plus précisément le chapitre 11 qui porte sur le mouvement des projectiles. Avant d'entrer dans le vif du chapitre, il est important de vous rappeler qu'au chapitre 9 et 10, nous avons étudié les variables qui régissent les mouvements rectilignes unidimensionnels, c'est-à-dire les mouvements qui se font sur un seul axe, comme c'est le cas du mouvement rectiligne uniforme qui se fait sur l'axe des X, ou encore le mouvement de la chute libre, qui est un numéro A, qui se fait sur l'axe des Y. Ces variables que nous avons vues en théorie et en pratique de laboratoire sont la position, le déplacement, la vitesse et l'accélération. Ce sont ces mêmes variables qui permettent aussi de décrire le mouvement des projectiles. À la différence des deux mouvements rectilignes, le mouvement des projectiles, vous allez voir, se caractérise par un mouvement bidimensionnel, c'est-à-dire il se fait en même temps mais indépendamment sur l'axe des X et sur l'axe des Y. C'est parce que lorsqu'on lance un projectile, il monte, il avance et enfin, il tombe dans une trajectoire courbe comme le montre l'illustration que vous avez sur votre écran. Ensuite, au cours de ce chapitre, vous allez déduire, comme dans le cas du mouvement de la chute libre, le mouvement des projectiles dépend aussi de la seule force gravitationnelle, mais sous une trajectoire courbe, contrairement au mouvement de la chute libre qui se fait sur l'axe des Y, c'est-à-dire verticalement. Enfin, vous allez étudier les caractéristiques du mouvement des projectiles pour distinguer les deux types de mouvements de projectiles, à savoir les projectiles lancés horizontalement et les projectiles lancés obliquement, c'est-à-dire lancés sous un certain angle par rapport à l'axe horizontal. À titre indicatif et pour votre curiosité intellectuelle, il est peut-être utile de vous mentionner que la conception antique des scientifiques de l'époque sur le mouvement des projectiles était erronée, c'est-à-dire entachée d'erreurs. Car les scientifiques de l'époque considéraient que, par exemple, lorsqu'une main lance une balle, elle lui conférait une sorte d'énergie interne qui permettait à la balle de continuer à se déplacer après avoir quitté la main. Selon cette théorie, cette force finissait par s'épuiser à cause de la résistance de l'air et alors la balle tombait verticalement dans une trajectoire qui ressemble à la figure que vous voyez sur votre écran. Il est à noter que même Newton, au début, il pensait de cette façon-là. Aujourd'hui, des outils technologiques permettent d'analyser en détail la trajectoire d'un projectile. Par exemple, il est possible d'analyser le mouvement de deux billes en chute libre partant de la même hauteur, comme vous le voyez dans l'illustration sur votre écran. Dans cette illustration, justement, on a laissé tomber une bille, la rouge, la verticale, et l'autre, la bleue, a été lancée horizontalement en même temps. Les positions des billes ont été photographiées à différents instants séparés par des intervalles de temps égaux. Pour ce faire, on a utilisé un stroboscope, qui est un appareil qui émet de brefs éclairs lumineux à intervalles réguliers, tandis que l'obturateur de l'appareil photo est resté ouvert. On peut constater qu'à chaque instant, la position verticale des deux billes est la même, comme le montrent les lignes horizontales superposées sur l'illustration. Les deux billes atteignent le point le plus bas en même temps.
La bille lancée horizontalement commence à chuter dès le début. C'est ce qui contredit la théorie du Moyen-Âge qui stipulait qu'un projectile tombe verticalement après avoir épuisé sa force interne à cause de la résistance de l'air. Les lignes verticales superposées sur l'illustration, à des instants séparés par des intervalles de temps égaux, mettent en évidence les déplacements de la bille lancée horizontalement. On peut constater que pour chaque intervalle de temps, le déplacement horizontal de la bille est le même. Autrement dit, la vitesse horizontale de la bille ne change pas au cours du mouvement, même si la bille est accélérée vers le bas à cause de la force gravitationnelle. Dans cette optique, les 4 prochains diaporamas vont vous illustrer les 2 déplacements horizontal et vertical qui régissent le mouvement du projectile ainsi que les forces impliquées dans le déroulement de ce mouvement. Il est important de souligner qu'on considère que la résistance de l'air est négligeable pour le mouvement des projectiles présentés dans ce chapitre. Ainsi, la première illustration que vous voyez présentement sur votre écran montre un petit avion qui lance horizontalement un projectile. On remarque d'emblée 2 mouvements qui caractérisent cette chute du projectile lancé horizontalement. Le premier mouvement est horizontal. Il est représenté par le vecteur vitesse dirigé horizontalement vers la droite. Et le deuxième mouvement, qui est un mouvement vertical, représenté par le vecteur vitesse orienté vers le bas de votre écran. Ensuite, en examinant la grandeur du vecteur vitesse de chacun de ces 2 mouvements, horizontal et vertical, on constate que la grandeur du vecteur vitesse dirigé horizontalement ne varie pas et reste constante jusqu'à la fin du mouvement. Par contre, la grandeur du vecteur vitesse vertical et orienté vers le bas varie en augmentant à mesure qu'il s'approche du sol. Il ressort de cette illustration que le mouvement horizontal qui se fait sur l'axe des X est un mouvement rectiligne uniforme puisque la vitesse est constante et donc son accélération est nulle. Par contre, dans le sens vertical, selon l'axe des Y, c'est l'accélération qui est constante. Dirigée vers le bas, elle est égale à moins 9,8 mètres par seconde au carré. Donc, le mouvement vertical est un mouvement rectiligne uniformément accéléré qui ressemble au mouvement de la chute libre. Pour votre curiosité intellectuelle, c'est Galilée qui, le premier, a supposé que le mouvement vertical et horizontal étaient indépendants, et ce, dans un contexte où la résistance de l'air est négligeable. Cette hypothèse a été confirmée par la suite au moyen d'expériences sur le mouvement des projectiles. L'illustration suivante que vous voyez sur votre écran nous confirme les caractéristiques des 2 mouvements qui accompagnent le mouvement d'un projectile. En effet, nous constatons que le camion se déplace en ligne droite, horizontalement, dans un mouvement rectiligne uniforme avec une vitesse constante. Car on observe bien que pour des intervalles de temps égaux, les distances parcourues sont égales. Ainsi, on remarque bien que le projectile parcourt la même distance horizontale et dans un même intervalle de temps que le camion, puisque le camion et le projectile se rejoignent au même point sur l'axe des X. Donc, on peut déduire que le projectile se déplace dans un mouvement uniforme sur l'axe des X, puisque la vitesse est constante et donc l'accélération est nulle. Par contre, le mouvement vertical du projectile ressemble parfaitement au mouvement de la chute libre que nous avons vu au chapitre précédent portant sur le mouvement
rectiligne uniformément accéléré. En effet, on observe un projectile lancé vers le haut sur l'axe des Y avec une vitesse initiale pour atteindre sa hauteur maximale avec une vitesse verticale qui est nulle, puisqu'en ce point, le projectile commence à tomber vers le bas sous la seule influence de la force gravitationnelle terrestre. Donc, il s'agit bel et bien d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré puisque la vitesse n'est pas constante sur l'axe des Y. Puisqu'on parle de la force de l'attraction gravitationnelle, voyons voir dans cette illustration sur votre écran l'influence justement de la force gravitationnelle sur le mouvement vertical des projectiles. Tout d'abord, on considère que l'attraction gravitationnelle est nulle lors du lancement du projectile. Il en résulte que le projectile va continuer à s'envoler dans l'espace jusqu'à l'infini s'il ne rencontre pas d'obstacles, bien entendu. Le singe également, le petit singe que vous voyez dans l'illustration, reste en suspension dans l'air puisqu'il n'y a aucune force qui l'attire vers le bas. Par contre, en présence de la gravité, le projectile fait un mouvement courbe symétrique, c'est-à-dire il monte et par la suite il tombe à cause de la force exercée par l'attraction gravitationnelle terrestre. Cette illustration nous rappelle la légende racontée sur le physicien Isaac Newton qui était assis au pied d'un pommier et la chute d'une pomme le faisait réfléchir sur le pourquoi que la pomme tombe vers le sol plutôt que de s'envoler vers le ciel. Sa réponse, c'était que si la pomme tombe vers le bas, elle doit être attirée par une force qu'il appelle par la suite la gravité, qui était inconnue avant que Newton n'élabore la loi de la gravité universelle. Donc, de cette illustration, on peut déduire que le mouvement des projectiles est soumis à la seule influence de la force d'attraction gravitationnelle terrestre dans son mouvement vertical, comme exactement dans le cas du mouvement de la chute libre. Pour résumer les illustrations précédentes que nous venons de voir, on peut dire que le mouvement de projectile ayant une vitesse v poursuit une trajectoire courbe sous forme parabolique sous la seule influence de la force de l'attraction gravitationnelle terrestre. Cette vitesse est une résultante, c'est-à-dire elle est composée des vitesses des deux mouvements indépendants qui caractérisent le mouvement des projectiles. Donc, nous avons deux vitesses différentes dans un mouvement de projectile. Il s'agit de la vitesse du mouvement du projectile sur l'axe horizontal qu'on symbolise Vx. Cette vitesse est constante tout le long du mouvement du projectile, comme le montre la grandeur du vecteur vitesse Vx qui reste invariable pendant tout le mouvement. Ensuite, de la vitesse du mouvement du projectile sur l'axe Y, c'est-à-dire verticalement, qu'on symbolise par Vy. Contrairement à la vitesse sur l'axe des X, cette vitesse est variable, comme le montre la grandeur du vecteur Vy. En effet, Vy initiale est très importante au lancement du projectile et diminue à mesure qu'on s'approche de sa hauteur maximale où cette vitesse devient nulle. Ensuite, cette vitesse augmente à mesure qu'on s'approche du sol. Donc, il s'agit d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré et comme il dépend de l'attraction gravitationnelle, son accélération constante est égale à moins 9,8 mètres par seconde au carré.
Lorsqu'on fait l'étude du mouvement d'un projectile, c'est très important de représenter sur le même graphique la vitesse résultante, c'est-à-dire la norme, et ses composantes qui sont Vy sur l'axe des Y et Vx sur l'axe des X, sachant que le mouvement horizontal a une vitesse constante car il s'agit d'un mouvement rectiligne uniforme et le mouvement vertical dû à la force gravitationnelle vers le bas est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. C'est pourquoi qu'on considère que les deux mouvements sont indépendants. Comme exemple que vous voyez sur votre écran, un mouvement d'un projectile lancé horizontalement avec une vitesse qui est égale à 20 mètres par seconde. Du moment où le projectile est lancé horizontalement, cette vitesse de 20 mètres par seconde correspond à la vitesse du mouvement horizontal Vx. La vitesse Vy au moment de lancement du projectile est nulle puisqu'il n'y a pas de mouvement sur l'axe vertical au moment de lancement du projectile. La vitesse sur l'axe des X reste constante tout le long du mouvement puisqu'il s'agit d'un mouvement rectiligne uniforme sur l'axe des X. Par contre, cette vitesse est variable sur l'axe des Y parce que c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré ayant une accélération constante qui est égale à moins 9,8 mètres par seconde au carré. La grandeur du vecteur de la vitesse sur l'axe des Y, Vy, augmente à mesure que le projectile s'approche du sol, comme vous le voyez dans cette illustration. En résumé de tout ce que nous venons de voir, on peut dire qu'un projectile est un objet lancé dans les airs et qui, sous l'influence de la force gravitationnelle terrestre, décrit un mouvement ou une trajectoire courbe. Donc, il est important de savoir que dans un mouvement d'un projectile, le mouvement vertical et le mouvement horizontal sont indépendants. Pourquoi? Parce que le mouvement horizontal, selon l'axe des X, est un mouvement rectiligne uniforme, alors que le mouvement vertical, selon l'axe des Y, est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Lors de toute étude d'un mouvement d'un projectile, j'attire votre attention qu'il est important de considérer les deux mouvements qui caractérisent et accompagnent le mouvement des projectiles. Il s'agit du mouvement rectiligne sur l'axe des X, donc c'est important d'utiliser les équations de MRU sur l'axe des X et du mouvement rectiligne uniformément accéléré sur l'axe des Y, et c'est important alors d'utiliser les équations du MREA sur l'axe des Y. Pour rappel, voici les équations qui sont utilisées pour l'étude de n'importe quel mouvement de projectile. Donc, vous avez l'équation 1 qui concerne le mouvement rectiligne uniforme selon l'axe des X et les équations de 2 à 5 qui concernent le mouvement rectiligne uniformément accéléré sur l'axe des Y. D'ailleurs, ces dernières équations de 2 à 5, nous les avons assez utilisées lorsque nous avons étudié le mouvement des chutes libres.
Avant d'entamer les exercices d'application, je vous fais un petit rappel mathématique important dont vous aurez besoin pour vos exercices sur le chapitre. Il s'agit de comment trouver la norme de la vitesse résultante si on connaît les composantes Vx et Vy. Alors, dans ce cas, on utilise la relation de Pythagore telle que illustrée. V résultante est égale à racine carrée Vx au carré plus Vy au carré. Voici maintenant un exemple de démarche à suivre pour toute étude d'un mouvement de projectile lancé horizontalement. Tout d'abord, c'est très important de répertorier l'ensemble des variables connues et inconnues relatives au mouvement de projectile à l'étude dans un tableau tel que vous le voyez sur votre écran. Ensuite, il faut inscrire les valeurs des variables connues sur votre tableau avant de répondre à toute question d'un exercice sur le mouvement des projectiles. Il est important de vous mentionner qu'on pose toujours Vix est égal à Vfx du fait que sur l'axe horizontal, le mouvement des projectiles se caractérise par un mouvement rectiligne uniforme, ce qui fait que sa vitesse reste constante et que son accélération est nulle. Cependant, sur l'axe des Y, c'est-à-dire sur l'axe vertical, le mouvement des projectiles se caractérise par un mouvement rectiligne uniformément accéléré, ce qui fait que sa vitesse varie et son accélération qui reste constante est égale à moins 9,8 mètres par seconde au carré. On pose aussi la vitesse initiale sur l'axe des Y, VY est égal à 0, car il n'y a pas de mouvement qui se fait sur l'axe vertical au moment où le projectile est lancé horizontalement. Aussi, et sauf indication contraire, on pose TE est égal à 0, car on considère le temps initial comme étant l'origine temporelle du mouvement. Également, on pose XE est égal à 0, car on considère que la position initiale sur l'axe des X comme étant l'origine du départ du mouvement. Pour le reste des variables qui sont inconnues, elles sont à trouver selon les données de chaque exercice. On passe maintenant à l'exercice d'application et dans cet exemple, on vous donne la situation suivante. Du toit d'un édifice de 50 mètres de hauteur, on lance une balle horizontalement avec une vitesse de 5 mètres par seconde. La question, quelle est la position de la balle à t est égal 3 secondes? On va procéder de la même manière que précédemment, à savoir de répertorier l'ensemble des variables connues et inconnues. Ensuite, inscrire dans un tableau les variables, plutôt les valeurs des variables connues, avant de répondre à toute question de l'exercice. Partant de cette démarche, le tableau suivant, tel qu'il est vu précédemment aussi, nous rapporte l'ensemble des variables régissant le mouvement des projectiles. Maintenant, on peut commencer à inscrire les valeurs des variables connues. D'ores et déjà, on peut poser TE est égal à 0 puisqu'on considère le temps initial comme l'origine temporelle du mouvement. Nous avons aussi le temps final TF qui est égal à 3 secondes. C'est une valeur donnée dans l'exercice. On peut poser également XE est égal à 0 puisqu'on considère la position initiale sur l'axe des X comme l'origine du départ du mouvement. Nous avons aussi
la hauteur initiale du lancement du projectile qui est égale à 50 mètres. C'est une donnée qui on trouve dans les données de l'exercice. Nous avons aussi la vitesse initiale sur l'axe des X qui est égale à 5 mètres par seconde qui était donnée dans l'exercice. C'est également la valeur de la vitesse finale VFX, car la vitesse ne varie pas sur l'axe des X, puisqu'il s'agit d'un mouvement rectiligne uniforme, ce qui fait aussi que l'accélération AX est égale à 0 mètres par seconde. Nous avons aussi l'accélération sur l'axe des Y qui est constante. Elle est égale à moins 9,8 mètres par seconde au carré, puisqu'il s'agit d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré qui caractérise le mouvement vertical du projectile. Enfin, nous avons la vitesse initiale sur l'axe des Y, V et Y, qui est égale à 0, puisque au moment du lancement du projectile horizontalement, il n'y a pas de mouvement qui s'effectue sur l'axe des Y. Voilà, nous venons donc de répertorier l'ensemble des valeurs des variables connues et maintenant on peut répondre à la question de l'exercice qui consiste à trouver la position, c'est-à-dire les coordonnées X et Y du projectile après 3 secondes de son lancement. Ainsi, on peut trouver la position du projectile par rapport à l'axe des X en utilisant l'équation du mouvement rectiligne uniforme, puisque l'axe des X, dans le mouvement des projectiles, est régi par le mouvement rectiligne uniforme. Donc, à partir de l'équation 1, on peut calculer XF du moment où nous avons toutes les données des variables qui composent cette équation. Il suffit de faire l'application numérique et on trouve XF est égal à 15 mètres, c'est-à-dire après 3 secondes, le projectile parcourt une distance horizontale par rapport au pied de l'immeuble qui est égale à 15 mètres. Ensuite, on peut trouver la position de l'objet sur l'axe des Y en utilisant l'équation 4 du mouvement rectiligne uniformément accéléré, puisque l'axe des Y est régi par un mouvement rectiligne uniformément accéléré. De la même manière, du moment où nous avons toutes les valeurs des variables que compose l'équation 4, il suffit de faire l'application numérique et on trouve YF est égal à 5,9 mètres. Maintenant, on peut conclure qu'après 3 secondes, le projectile parcourt une distance horizontale de 15 mètres et se trouve à une hauteur de 5,9 mètres par rapport au sol. Voilà, on arrive à la fin de la première partie de ce chapitre qui concerne le mouvement des projectiles lancés horizontalement. Maintenant, c'est important de faire les exercices 1 à 10 de votre cahier d'activité, se rapportant à cette partie du chapitre et qu'on trouve dans les pages 134 à 141. Je tiens à vous préciser que je reste à votre disposition pour répondre à vos questions ou à des explications supplémentaires que vous estimiez nécessaires. Il suffit de me contacter par courriel. Je vous remercie pour votre attention.